Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où une fois de plus je suis avec Fabrice de la société Redsi. On va faire le tour complet de la gamme de produits de Redsi. Alors bonjour Fabrice, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Salut Hervé. Mais écoute, on est en train de préparer un relooking de notre gamme qui s'appelle le Reef Care Programme et Marine Care Programme. Comme tu le sais déjà, c'est une gamme maintenant qui a 4-5 ans sur le marché et on s'est rendu compte lorsqu'on a introduit cette nouvelle gamme qu'on avait beaucoup mis l'accent sur les caractéristiques techniques de cette gamme au niveau concentration, visuel, etc. Après 4-5 ans, du coup, il était temps de rafraîchir et surtout, notamment pour rendre plus accessible et plus intelligible les emballages et les plus lisibles, on a remis en forme tout ça. Je vois, il y a beaucoup de pictogrammes qui ont fait leur apparition. Je vous les montrerai en incrustation. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible. Et en plus, vous êtes passé au noir. Ouais, voilà. Alors c'est pas une, c'est un relooking. Alors il faut qu'on marque une certaine rupture, ok, qu'on essaye de gagner en qualité visuelle. Et c'est vrai que des close-up de coraux comme ça sur un fond noir, ça ressort mieux que sur un fond gris comme c'était précédemment. Mais ce qui est plus intéressant, Hervé, à noter, à mon sens, c'est en effet, comme tu le signalais, l'apparition de pictogrammes qui sont bien plus lisibles que précédemment. Sur les additifs liquides, par exemple, vous le verrez sur les incrustations, auparavant, on avait une indication de la concentration produit qui était scripturale, c'est-à-dire qu'on avait écrit 1 millilitre dans 100 litres égale plus de milligrammes de calcium, par exemple, chimique, tu vois, en fait. très chimique, avec une vision encore une fois pas laborantine mais Presque. voilà, presque. Voilà. Et là du coup on utilise maintenant des pictos, c'est-à-dire des petits visuels qui sont extrêmement explicites et qui sont beaucoup plus faciles à aborder et à comprendre au premier coup d'œil, tu vois. Oui, parce que la chimie de l'eau, on n'a pas forcément besoin de tous la maîtriser au moindre microgramme. Alors qu'avec ces pictos, on peut comprendre ce qu'on est en train de faire. Oui, voilà, on comprend ce qu'on est en train de faire, on comprend aussi l'influence, et de façon beaucoup plus visible encore une fois, l'influence du produit, c'est-à-dire quand on met cette dose dans 100 litres, on sait et on garantit la concentration de son produit, on le revendique, c'est écrit en gros sur l'emballage, tu vois. Bon, autre chose à noter, je sais pas si tu avais remarqué, mais auparavant on avait aussi un code couleur, puisque le Reef Care Programme est divisé en 4 sous-programmes. Okay. Le Reef Fondation, ce sont les sels minéraux, les constituants du squelette. Après, il y a le contrôle des algues, la nutrition des coraux et la coloration. Eh bien, on avait un petit, simplement comme un petit bandeau dans un coin de l'emballage, tu vois. Oui, c'était petit. C'était petit et bien que tous les produits étaient rassemblés par sous-programme, ça sautait pas aux yeux. Là, aujourd'hui, quand on est dans un magasin et qu'on voit ces programmes-là, je pense qu'on identifie clairement les produits de base qui sont en fait le code couleur bleu, c'est exactement le même que précédemment, mais plus mis en valeur, tu vois. Contrôle des algues, forcément. Contrôle des algues, ça va être tout ce qui concerne l'évaluation de la teneur en nitrate, en phosphate et l'utilisation du NPX pour faire baisser ces éléments-là, de façon à réduire la quantité de zooxanthelle dans les coraux. Donc là, on est sur du verre. On est sur du verre. Comme on a réduit la quantité de zooxanthelle dans les coraux, après on va compenser cette absence entre guillemets, parce qu'on les enlève pas toutes, hein, on réduit simplement la quantité de zooxanthelle pour permettre une pigmentation supérieure des coraux. Et à ce moment-là, nous, on passe sur la gamme de nutrition. Et là, encore une fois, auparavant, ça s'appelait juste Reef Energy. Maintenant, certes, le nom, il est breveté, on va pas l'enlever, mais en énorme, on a marqué Coral Nutrition. Parce que lorsque tu es en rayon, tu vois, et que tu démarres en eau de mer, tu vois un produit qui s'appelle Reef Energy, tu as des coraux, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Ça m'est arrivé, j'étais comme une poule avec un couteau, je savais pas quoi en faire. Ok, ça marche. Et bien aujourd'hui, tu vois, en énorme sur l'emballage, il y a marqué Coral Nutrition. Voilà. C'est pour gagner un peu en clarté. Un autre exemple, tu vois, qui est vraiment le produit qui est sans doute, après le NPX, qui est celui que nous produisons le plus, c'est le calcium. Tu vois, auparavant, il s'appelait Reef Foundation A, donc Reef Fondation A. Et en tout petit en dessous, on avait les logos, les petits symboles chimiques. Donc CA, SR, BA, c'est-à-dire calcium, strontium et barium. Sauf qu'à aucun moment c'était écrit clairement calcium. C'est très bête, d'accord, mais encore une fois, au niveau facilité d'accès, on avait un peu tapé à côté, dans le sens où on revendiquait une technicité sans penser forcément à la pratique quotidienne de l'aquariophile qui est là, qui dit CA, SR, BA, qu'est-ce que c'est, quoi? Voilà. Donc là, en énorme maintenant sur les emballages de Reef Fondation 1, en énorme, il y a marqué Calcium Plus parce que c'est quand même un additif, à la différence de certains autres, où il y a le bon ratio entre calcium, strontium et barium. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le strontium séparément. De toute façon, le strontium il est assimilé suivant un ratio par rapport à l'assimilation de calcium. Bon.
Voilà, ce genre de détails, tu vois. On gagne en lisibilité, à la fois au niveau de la structure de la gamme. Le look, on a essayé de faire en sorte qu'il soit meilleur, mais si on travaille dessus, tant qu'à faire, pourquoi pas. C'est plus dans l'air du temps là. Ouais, voilà, c'est plus dans l'air du temps. Et puis on a, et je finirai avec ça, des nouveaux conditionnements. Le plus important, on s'est rendu compte que même en additif liquide, de plus en plus d'aquariophiles maintenaient quand même on va dire des bacs de taille moyenne, à partir de 200 litres jusqu'à 400 litres, même en additif liquide, parce que par exemple ils utilisaient des pompes doseuses, tu vois. Or jusqu'à présent, on avait des conditionnements de 500 ml. Un demi-litre, c'est petit. Voilà, donc on avait aussi un bidon de 5 litres, mais entre les deux, il n'y avait rien. Donc là, on a introduit, ce sera disponible du coup très peu, d'ici un mois et demi, des conditionnements de 1 litre. Et pour vous dire, entre le 500 ml et le 1 litre, le prix au litre baisse quand même de 25%. Donc pour un gars qui a un 300 litres, bah la proposition elle tient debout quoi. Ouais, et pour l'aquariophile, ça rend toute la gamme Red Sea beaucoup plus abordable. Plus accessible, exactement. C'était un des reproches qu'on voyait, c'est cher. Ouais, et ouais. Là, avec 25% de moins, c'est moins cher. Eh ben, exactement, tout simplement. Après, au niveau concentration de produits, voilà, j'ai parlé avec une marque concurrente, mais néanmoins collègue, on va dire. Y a pas, on ne tape pas dessus quand on se croise, tu vois. Et on en parlait, et on parlait de ça justement en positionnement de prix. Il me disait, ok, on est moins cher, mais par contre, nous, c'est vrai, on est moins concentré. Alors, la valeur absolue, c'est une chose, mais quel est l'effet du produit par rapport à la quantité que tu achètes? Ça, c'est autre chose, tu vois. Et si on commence à regarder, c'est comme quand tu compares un prix au litre. Ouais, mais il faut que tu mettes, celui-là, il est moins cher, mais il faut que tu en mettes 2 fois plus. Je schématise, hein, faut pas en mettre 2 fois plus. C'est pas, il y a pas tant d'écart, mais il y a quand même de l'écart. Donc voilà, on essaye de mettre ça plus en avant. Et on a trouvé un moyen de baisser le prix au litre de nos solutions les plus utilisées. Donc tu as le calcium, le buffer bien sûr, c'est vraiment la base des bases, et le magnésium, du coup le Reef Energy qui est la nutrition corallienne, et le NPX, lui, existait déjà en 1 litre. Voilà. Mais sur les additifs de base, du coup, on est beaucoup plus agressif en termes de prix, et on essaye de mettre plus en avant nos arguments de concentration produits. Voilà. On n'en a pas parlé, mais là en plus, vous avez c'est quoi? C'est les tests? Non, alors ouais, là c'est une conjugaison de tests et d'additifs liquides. Ce dernier bloc là, c'est le dernier sous-programme du Reef Care programme. Et une fois qu'on a nourri les coraux, en fait, on va supporter leur coloration. Voilà. Et ici, c'est un test iode, potassium et fer. Et à chaque fois, on a un additif dosé en fonction de l'influence que ça a sur la coloration du corail. Parce qu'on s'est rendu compte que la pigmentation, en fait, ce sont des chromoprotéines. Elles réagissent différemment suivant leur nature à tel ou tel produit. Voilà. Donc l'iode par exemple, tu vois, c'est un produit qui va faire ressortir le rose. Il n'y a pas que de l'iode dedans, c'est pour ça qu'il y a marqué plus. Dessus, à chaque fois quand on met plus, c'est que c'est pas un mélange monocomposant. Tu vois. Oui, il y a toujours un petit peu... Oui, et voilà, et on finit par exemple avec des bioactifs éléments, c'est ce qu'on appelait précédemment des éléments traces. Bon, voilà. Là, ça agit directement sur les colorations bleues et pourpres des coraux. À chaque fois, c'est bien noté. Le corail qu'on a choisi en close-up, à chaque fois, il réfère à la couleur qu'on va rechercher. Ouais. Après, attention, on vend pas du vent et des choses comme ça. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi. Moi, un Montipora rose, vous n'allez pas le colorer en bleu en utilisant ce produit. Ce sera simplement inefficace parce que génétiquement parlant, ces chromoprotéines ne peuvent pas être bleues. Okay, mais par exemple, je dis un Ceriatopora rose, lorsqu'on a pas trop de zooxanthelles dans le corail, qu'on a un milieu assez pauvre, si on supplémente avec de l'iode comme ça, il va accentuer sa coloration. Ça, c'est sûr, c'est testé labo. Voilà. En fait, c'est comme quand on mange, nous, du carotène pour aller au soleil et pour mieux bronzer. Ouais, il y a une influence en effet sur on prend une meilleure couleur. Ouais, il y a une influence en effet sur la réaction aux UV. Et à ce moment-là, on fabrique des pigments. En l'occurrence pour le carotène, qui vont tendre sur le rose ou le beige. Voilà, et donc c'est la même chose, pour dire ça, les choses simplement, c'est la même chose mais pour les coraux. Oui, c'est ça. Mais c'est très schématisé, si notre biologiste était là, il serait... je dis des choses... Mais c'est normal, c'est normal. Les gens s'arrachent les cheveux avec mes exemples, mais au moins on arrive à comprendre l'idée qu'il y a derrière. C'est ça, exactement. On n'a pas besoin de savoir exactement, scientifiquement parlant, comment ça fonctionne. Ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Voilà. Si chacun commence à vouloir avoir l'explication scientifique du produit, etc., moi j'en suis pas capable, je suis pas biologiste marin, c'est pas mon métier, mais au moins, je sais que ça
fonctionne, on nous l'a expliqué, voilà, en interne, les tests pour te dire, dans notre laboratoire de biologie, il y a 5 cubes, à côté on le voit pas là, mais il y a un 500 litres, notre biologiste il a 5 cubes qui marchent sur un système, 5 cubes qui marchent sur un autre, et en total il a 15 bacs, ok. Et dedans, il fait des essais de ratio de croissance sur les coraux. Donc en bas il y a des grilles de diffraction optique qu'on connaît en général, on pose les boutures de coraux dessus. Voilà, Il les a quadrillées avec abscisse ordonnée, ABCD 1, 2, 3, 4, 1, 1, et il met les boutures des mêmes pieds mères dessus. Et en fonction des protocoles que nous testons, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on évalue les dosages, eh bien il sait avec tel éclairage, avec telle concentration de calcium, de KH et de magnésium, etc., quels sont les ratios de croissance qu'on a après. Toutes les semaines, il prend ses petites boutures, il les mesure et il les pèse. Mais ils viennent des mêmes pieds mères, tu vois. Du coup, on sait exactement l'influence qu'a tel et tel dosage sur la croissance des coraux. Et c'est ce qui lui permet à lui, en tant que scientifique, de mettre au point ensuite les concentrations et surtout les conjugaisons de produits. Voilà. Oui, parce Ouais, qu'un produit tout seul, il va faire des choses. Mais en général, c'est toujours une combinaison. Exactement, notamment pour entrer un peu dans le détail sur le calcium, KH et magnésium, on sait très bien que ce sont des facteurs autolimitants, c'est-à-dire que si dans un bac tu as beaucoup de calcium et de magnésium mais que ton KH est si le calcium si le KH est insuffisant, je dis n'importe quoi, un peu faible, un 7 par exemple, tu vois, le corail va stopper l'assimilation du calcium et du magnésium, il ne pourra pas construire ses blocs de squelette. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois ça marche en ratio. Une autre petite anecdote ou une petite astuce, en général il est admis que la quantité de magnésium doit être 3 fois supérieure à la quantité de calcium. Ok, c'est vrai. Sauf qu'il faut quand même un KH qui soit 8, 9, quelque chose comme ça, pour que la réaction puisse se faire et que le corail puisse synthétiser tout ça et construire ses blocs de carbonate de calcium qui font son squelette. Sinon, il lui faut trop d'efforts pour le tirer de l'eau. Oui, et un élément est manquant. Et du coup, l'association des 3 molécules ne peut pas se faire. C'est très vulgarisé, on va dire, et je suis pas capable de vous dire quelque chose de plus scientifique, mais au moins, si déjà les aquariophiles débutants avaient conscience de cet état, ils n'arriveraient pas au magasin en demandant juste mes coraux poussent pas, il me faut du calcium. Non, il faut pas que du calcium. Il faut savoir où est-ce que tu en es du calcium, du KH et du magnésium. Déjà, ça t'en est où, et après, on corrige les éléments insuffisants. Et là, tu vas voir, au bout d'un mois et demi, tu vas voir tes coraux qui vont se mettre à pousser. Alors qu'avant, tu avais pourtant plein de calcium. Ouais, mais les deux autres critères étaient vraiment déconnants. C'est un tout. Ouais. Si on mange que du McDonald's, on grandit en largeur, alors que si on mange aussi des carottes et des légumes, et tout va mieux. On peut grandir en hauteur. Moi j'en ai mangé beaucoup, mais pas suffisamment. C'est peut-être la soupe. C'est peut-être la soupe, j'aurais dû aller sur la soupe. Merci Fabrice. Je t'en prie. Merci pour toutes ces informations, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récit Comme. Bye bye.